Bonjour le savant Achille. Bonjour frère. Au vu de votre expérience dans l'enseignement, les élèves se posent des questions suivantes. Quels sont les sujets susceptibles de sortir au bac 2025? Plus précisément, mathématiques, physique, chimie et SVT. Merci frère. Merci pour cette délicieuse question. Plusieurs élèves se posent des questions suivantes. Quels sont les sujets susceptibles de sortir en cette année 2025 en mathématiques, en physique, chimie et en SVT? Prenons le cas de mathématiques. Sur ces dernières années, nous constatons que lorsque les années sont paires, la fonction choisie est logarithme népérienne. Lorsque les années sont impaires, la fonction choisie est exponentielle népérienne. Alors, qu'est-ce qui a décalé ces différentes informations? L'année 2020 a été donc l'inverse. Quand nous prenons de 2018 à 2024, si nous suivons l'ordre chronologique, nous voyons que les années paires sont désignées par les fonctions ln et les années impaires sont désignées par les fonctions exponentielles. Sur ces 7 dernières années, j'ai donc fait des petits constats. Alors, ne négligez pas ces vidéos, car plusieurs personnes avaient négligé ces vidéos-là. Lorsque ces personnes étaient sur le banc à l'examen, ils ont vu que tout ce que j'avais dit, c'était avéré vrai. Le regret. Quel regret? Alors, si tu es candidat en cette année 2025, il ne faut pas prendre à la légère ces différentes informations. Ces sujets qui sortiront en mathématiques sont les suivants. Nous allons détailler ces différentes informations-là et savoir quelles sont donc les parties où vous devez mettre l'accent. Chers amis, quels sont les sujets susceptibles de sortir en mathématiques pour l'année 2025 au bac série D? Il faudrait savoir que en mathématiques série D, l'on a 6 exercices. L'exercice 1 dédié aux questions à choix double, c'est-à-dire vrai ou faux. Exercice 2, questions à choix multiple, c'est un QCM. L'exercice 3, situation d'évaluation. Exercice 4, situation d'évaluation. Exercice 5, situation d'évaluation. Et l'exercice 6, situation complexe. Chers amis, après plusieurs statistiques sur ces dernières années, je vous informe que pour l'année 2018, on avait donc fonction logarithme népérienne, nombre complexe et quadif. En 2019, on a aussi eu fonction logarithme népérienne, probabilité et suite numérique. En 2020, fonction exponentielle, statistique, nombre complexe. En 2021, fonction exponentielle, probabilité, nombre complexe et transformation du plan. En 2022, fonction ln, suite numérique, nombre complexe. En 2023, fonction exponentielle, probabilité, nombre complexe. En 2024, fonction logarithme népérienne, probabilité, équation différentielle. Chers amis,
En 2025, selon moi, quels seront les sujets susceptibles de sortie? On remarque que lorsque les années sont paires, il s'agit donc des fonctions logarithmes népériennes. Si les années sont impaires, il s'agit donc de exponentielles. Alors, pour l'exercice 1, qui est un exercice de QCD, question à choix double, il faudrait donc répondre par vrai ou faux. Alors, on aura donc des interprétations graphiques. C'est-à-dire, l'on peut nous proposer des limites en infini où nous trouvons un nombre réel. Un nombre réel et nous trouvons infini. Ou aussi les limites lorsque il tend vers infini, nous trouvons d'une fonction f où nous trouvons infini, et aussi la limite lorsque il tend vers infini de f de x sur x et nous tombons sur infini. Il y avait plusieurs interprétations graphiques à retenir. Mettez l'accent sur ces interprétations graphiques. On aura aussi l'inégalité des accroissements finis. C'est-à-dire, f' de x est encadré entre petit m et grand M. Du coup, f de b moins f de a serait donc encadré entre petit m facteur de b moins a, qui est encadré aussi entre grand M facteur de b moins a. Il s'agit donc d'inégalité des accroissements finis. On aura aussi des nombres complexes qu'il faudrait donc choisir la bonne réponse. Et terminer l'exercice 1 par continuité et dérivabilité d'une fonction. C'est-à-dire, toute fonction continue est-elle dérivable, autant de fonctions dérivables est-elle continue. Alors, il s'agira là de maîtriser des fonctions aussi réciproques appelées dérivabilité. Pour l'exercice 2, c'est un QCM, c'est-à-dire question à choix multiple. Pour l'exercice 2, l'on nous donnera plusieurs propositions, soit A, B et C, où nous devons donc trouver la bonne réponse. On aura un exercice de probabilité, un exercice, une partie liée à l'équation différentielle, une partie liée à statistique, une partie liée à primitive et intégrale. Il faudrait donc maîtriser les propriétés d'intégrale. Il faudrait donc maîtriser les formules de primitive. En exercice 3, il s'agit d'une situation d'évaluation. Comme on vient de signifier que j'ai plusieurs prix des exercices durant l'année 2018 à 2024, j'opte pour la probabilité conditionnelle et variable aléatoire en exercice 3. Donc je reprends. Après mes statistiques, je conclus que pour l'exercice 3, on aura probabilité conditionnelle et variable aléatoire. En exercice 4, comme je viens aussi de signifier, plusieurs fois, dans plusieurs années, l'on a donné des nombres complexes. Et aussi, ces nombres complexes sont aussi mélangés avec des exercices de suite numérique. Alors, pour l'exercice 4, j'opte pour deux parties. Partie A, nombre complexe, et partie B, transformation du plan incluant suite numérique.
c'est-à-dire des exercices de nombres complexes qui font intervenir des parties de suite numérique. La première partie serait liée aux exercices de nombres complexes et la partie B serait donc liée aux exercices faisant intervenir suite numérique. Comme exercice 5, j'opte pour la fonction exponentielle népérienne. Et pourquoi? Je vois que lorsque les années sont impaires, la probabilité que nous tombons sur une fonction exponentielle est de 99%. Mais quand l'année est paire, la probabilité que nous tombons sur la fonction logarithme népérienne est de 99%. Donc, comme 2025 correspond à l'année impaire, j'opte pour la fonction exponentielle, suivie donc d'une intégration. Si la séquence des années continue. Mais notez bien, je ne suis pas Dieu, cela pourrait aussi changer. En combinant Expo à LN, le professeur pourra donner un exercice qui peut lier Expo à LN. On peut combiner les deux. Donc, deuxième option, je vois Expo combiné à LN. Mais, si je veux récapituler, en étude de fonction, je vois plutôt la fonction exponentielle. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2025, l'année est impaire. Mais, de grâce, je ne suis pas Dieu. Ce qui signifie que on peut combiner Expo à LN aussi. Écoutez bien ce que je viens de signifier. L'année est impaire, étude de fonction exponentielle, suivi de intégrale. Mais on pourrait aussi, pourquoi pas, combiner Expo à LN. C'est-à-dire une fonction telle que f de x égale à Expo de x multiplié par ln facteur de x plus 1. Par exemple, une fonction comme ça. Ou du moins, ln de x, ln facteur de Expo de x plus 3. Au moins 3. Voilà. Ce genre de sujet-là. En exercice 6 est une situation complexe. C'était vraiment difficile de choisir. Donc, j'ai fait ça sous forme de deux options. L'option numéro 1, c'est l'option dont je suis sûr. Il s'agit donc d'une fonction ln. C'est une situation impliquant la fonction logarithmique dans une résolution d'une équation et par la suite exponentier cette fonction en recherchant ses inconnus en termes d'extrémum. C'est-à-dire que l'on va nous présenter une fonction logarithme népérienne où l'on doit passer à la résolution d'une inéquation. Puis, au final, nous allons faire intervenir la fonction exponentielle pour rechercher l'inconnu. En option 2, si le cas fonction logarithme népérienne ne sort pas, j'opte pour nombre complexe et configuration du plan. C'est-à-dire une situation qui va impliquer une résolution d'équation à travers les racines carrées recherchées et connaître la nature du type du triangle ou du parallélogramme. C'est-à-dire que l'on va vous présenter un exercice de nombres complexes où l'on doit trouver les racines carrées puis résoudre l'équation. Les solutions trouvées vont s'avérer être des points. Une fois ces points trouvés, nous allons voir s'il s'agit d'un triangle équilatéral, un triangle rectangle isocèle ou un triangle rectangle. Ou du moins, ça pouvait être le même cas, mais
sous forme de parallélogramme si jamais on a 4 points. Soit le parallélogramme est un carré, soit le parallélogramme est un rectangle. Alors, chers amis, voici donc à quoi vous devez vous attendre. Si jamais je vais résumer tout, il est plausible pour moi de voir ces thèmes: fonction exponentielle, probabilité et nombre complexe et transformation du plan. Je répète une dernière fois. Les sujets de mathématiques susceptibles de sortir au bac 2025 sont études de fonction exponentielle, exercice probabilité, exercice nombre complexe et transformation du plan. Sur ce, je vous dis au revoir et partagez ces différentes parties-là à votre camarade. Merci.